abandonné le commandement de Dieu, Marc 7, 1 à 23, il nettoyait le dehors de la coupe, mais l'intérieur, il ne nettoyait pas. Et la coupe, ça représente aussi, eh bien, la personne. C'est l'homme intérieur qui doit être nettoyé, mais si le dehors n'est pas nettoyé, pour le Seigneur, il regarde au cœur, il ne regarde pas au dehors, il ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Donc, c'était l'intérieur de la coupe qui devait être nettoyé. Et la parole de Dieu nous dit que la semence, eh bien, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Et les pharisiens, eux, étaient égarés, et ils en égaraient d'autres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 14. Et ils se disaient, voyons. C'est pour ça que le Seigneur dit que, eh bien, qu'il était venu pour rendre aveugles ceux qui se disaient voyons, et voyons ceux qui se disaient aveugles. Parce que le Seigneur, dans Jean 9, 39, c'est pour ça qu'il était venu. Il était venu guérir ceux qui étaient aveugles spirituellement. Ceux qui boitaient spirituellement, le Seigneur les a guéris. Alléluia. Et les pharisiens, eux qui n'avaient pas accepté la lumière, mais qui étaient dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ils disaient, nous alors qui voyons, sommes-nous aussi aveugles? Mais le Seigneur dit, si vous dites que vous voyez, alors votre péché demeure, parce que vous n'avez pas accepté. Moi, la véritable lumière, vous m'avez rejeté, moi l'enseignement, parce que l'enseignement est une lampe, une lumière. Alléluia. Psaume 119, 105, 30, l'enseignement de tes paroles, il nous éclaire. Alléluia. Et là, on voit que, eh bien, le levain des pharisiens, le Seigneur disait à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Alors, ils pensaient que c'était du pain, parce qu'il n'y avait pas de pain, et ci et ça. Vous voyez, encore charnellement, littéral, comme les religions. Mais le Seigneur dit, je ne sais pas de ça que je vous parle. Je vous parle de l'enseignement des pharisiens. Méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens. Matthieu 16, versets 6 à 12. Comme je dirais, méfiez-vous des enseignements des religions qui représentent les pharisiens. C'est une parole qui n'est pas une semence du Seigneur. C'est de l'ivraie, c'est la semence du serpent. Et là, vous n'êtes plus avec le Seigneur. Exode 13, verset 7, 1 Corinthiens 5, verset 7-8. La parole de Dieu nous dit que Christ est notre époux. Et notre époux est jaloux. Christ est jaloux de son épouse. Il la veut son tache les rides. Parce que si vous êtes attaché à la femme adultère ou à un faux enseignement, bien le Seigneur dit, celui qui s'attache à la chair, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui, parce que Dieu est esprit, un seul esprit, bien sûr, pas deux esprits. Mais celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Donc ça veut dire que vous êtes charnel avec la femme prostituée qui reçoit une semence autre que celle du Christ, une autre parole que celle du Christ, parce que ma parole est la semence. Un semeur sorti pour semer, et il sema la parole. Et il y en a d'autres qui essayent d'enlever cette semence et mettre leur semence à la place. Mais c'est la semence du serpent. Et c'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, eh bien, pourquoi vous ne comprenez pas mes paroles? Parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable. Vous avez pour père le diable. Et le père le diable, c'était, eh bien, leur père aux pharisiens qui leur donnait un enseignement, eh bien, qui avait été annulé, c'est-à-dire cet enseignement, c'est un enseignement d'homme, mais eux, ils avaient annulé la véritable parole du Seigneur pour leur propre enseignement. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils me louent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Christ n'était pas dans leur cœur. Pourquoi? Parce que Christ était la lumière, que Christ illumine les yeux de votre cœur, les yeux spirituels de votre cœur. Alléluia. Alors on dit que Dieu, Christ, est un Dieu jaloux. Il veille sur son épouse. Apocalypse 21, versets 1 à 10. La nouvelle Jérusalem. Tandis que l'ancienne Jérusalem, celle qui est là, qui est aimée par les religions, les trois religions, on va dire musulmanes, on va dire catholiques et protestantes, on va dire aussi juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, c'est la chair. Et ces gens-là, eh bien, aiment bien cette semence. Et ils prennent cette semence pour la semence du Seigneur, alors que le Seigneur a dit, je l'ai rejeté. Jérusalem qui tue les prophètes. Et eux, ils aiment bien, ils se jettent dans le Jourdain. Qui le Jourdain, tout ça, la parole de Dieu nous dit que ça symbolise,
eh bien, les hommes. Les eaux que tu as vues, eh bien, Apocalypse 17, 1, 15, ce sont des foules, ce sont des nations. Et la parole de Dieu nous le dit dans le psaume 114, 4, 5, 6, la mer le vit, elle vit l'Éternel, elle vit le Christ. Et le Jourdain se retourna en arrière. Pourquoi, ô Jourdain, t'enfuis-tu, ô mer? Pourquoi? Voilà, parce que la mer, le grand abîme, ça représente aussi, eh bien, les rois de ce monde. Ésaïe 51, verset 9-10. Le serpent qui est dans la mer, parce que la mer aussi, c'est un monstre. Job 7-12, c'est ce que nous dit Job. Job, il dit, suis-je un monstre? Suis-je une mer? Et quand le Seigneur, dans Ésaïe 27, verset 1-2, il dit qu'il a tué le serpent qui est dans la mer, eh bien, ça représente le monde, parce que la mer, c'est le monde. Et l'Éternel nous saisit d'en haut et nous retire des grandes eaux, un peu comme Moïse qui a été sauvé des eaux, sauvé du monde. Parce que le royaume du Christ n'est pas dans ce monde, il est en haut, et les gens du monde sont en bas. Le Seigneur disait à ses disciples, vous êtes d'en haut, et ils sont d'en bas. Et Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes, ça veut dire qu'il nous a mis dans une position haute. Mais pour ça, il faut être humble devant le Seigneur, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père de tous, au-dessus de tous, et qui a les yeux sur tous, et qui sonde le cœur et les reins. Mais le Seigneur dit, si tu te lèves de toi-même, je t'abaisse. Mais si tu t'abaisses, alors tu seras élevé. Alléluia. Parce que seul l'Éternel est élevé, et seul l'Éternel, eh bien, nous élève. On ne peut pas s'élever de nous-mêmes, c'est lui. Si on veut s'élever de nous-mêmes, alors on est rabaissé. Tout vient du Seigneur. Alors, il veut que son épouse, elle soit sans tache ni ride, et qu'elle ne reçoive pas la semence du serpent. Et on voit que la semence du serpent, eh bien, lutte contre la femme. Lutte contre la femme qui est l'épouse. Genèse 3,15. Et le Seigneur, dans son chant, qui est le chant de Dieu, le chant c'est aussi le monde, hein, ça représente aussi le monde. Comme on regarde dans Genèse 3,1, le serpent le plus rusé des animaux des champs, hein, Genèse 3,1, 14, hein, parmi le bétail. Et les champs, le Seigneur dit dans Matthieu 13, 38, le champ c'est le monde. Alors on voit que le Seigneur dans son champ, lui qui est l'Église, il ne veut pas de deux espèces de semences. Il ne veut pas non plus, le Seigneur, qu'il y a deux espèces de semences. On ne peut pas dire alors au Seigneur, on veut marcher d'un côté droit, puis d'un autre côté, on laisse rentrer une autre semence. Tu ne mettras pas deux semences dans ton champ, ni deux tissus différents, ni des bestiaux différents. Tout ça, symboliquement, spirituellement, ça nous représente les hommes du monde. Tu ne peux pas mettre, parce que nous savons que nous sommes aussi des bêtes. Hein, nous sommes des brebis. Hein, Jésus est aussi une brebis, Jean 1, 29, et paie mes brebis. Et Jésus, il est aussi le bon berger, bien qu'il soit une brebis. Il est aussi le sacrificateur, puisque Christ est tout en tous. Eh bien, on peut dire que nous sommes aussi des animaux, mais des animaux qui, pour le Seigneur, il donne sa vie pour ses brebis, mais pas sa vie pour les porcs. Ah non, il ne donne pas sa vie pour les porcs. Alors, on voit qu'il y a des animaux, alors on ne peut pas mettre deux espèces d'animaux ensemble, parce qu'il y a des purs et des impurs. Lévitique 19, 19. Deux espèces de bestiaux différents. Eh oui, alléluia. Parce que le porc a retourné à son vomi. Et Christ, eh bien, il est l'agneau, Jean 1, 29. Et la parole de Dieu nous dit que si nous sommes au Seigneur, 1 Jean 4, 13, il demeure en nous. Et s'il demeure en nous, eh bien, nous sommes de la semence de Dieu. Sa semence, sa parole demeure en nous. 1 Jean 3, verset 9. Alléluia. 1 Jean 3, verset 9. Son esprit demeure en nous, et nous sommes, par son esprit, de nouvelles créatures. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le Seigneur il disait qu'il avait achevé son œuvre, et il se reposa de son œuvre. Mais dans le psaume 95, 11, le Seigneur il dit, puisqu'ils ont abandonné mes lois, parce que les pharisiens avaient abandonné la loi de Dieu pour leur tradition, eh bien, le Seigneur il dit, pour cela, ils ne rentreront pas dans mon repos. Et quand Christ il est venu, il a fait une œuvre nouvelle. Parce que l'Ancien Testament, les hommes de l'Ancien Testament, ces gens-là, tous ces gens-là, hein, je parle surtout de ceux qui ont abandonné la loi de l'Éternel, eh bien, ils ne pouvaient pas rentrer dans le repos de Dieu, parce qu'ils avaient abandonné. Tandis que dans la Nouvelle Alliance,
2 Corinthiens 5, 17, l'homme nouveau, la nouvelle créature, l'homme nouveau, l'homme de l'intérieur, eh bien celui-là rentre dans le repos du Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tandis que les autres ne pouvaient pas rentrer dans le repos parce que le sabbat faisait partie de la loi et aucun homme ne pouvait accomplir la loi. Ils avaient annulé la loi pour leur tradition. Marc 7, versets 1 à 23. Alors voilà, la nouvelle créature, eh bien c'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, eh bien c'était l'ancienne œuvre. Pour ça quand Jésus est venu, il a dit je fais une œuvre nouvelle. Jean 17, verset 4. Et voici, j'ai accompli l'œuvre. Il y a un temps pour faire l'œuvre. Voilà. Et Paul disait, vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Donc l'œuvre ancienne a été rejetée. Et voici, pour ça que le Seigneur a dit, des païens, tout ça, vous dévanceront dans le royaume des cieux. Et vous qui êtes les premiers, qui disait aux pharisiens, vous serez les derniers, vous serez rejetés, vous êtes de la paille qui ira au feu. Alors, c'est ça la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, on est des hommes nouveaux, pourquoi? Parce qu'on est né, eh bien, de l'Esprit Saint. Jean 3, verset 3 à 8. Jean 1, verset 12, 13. On n'est pas né de l'homme, de la femme, ni du sang, mais on est né de Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas les enfants d'une femme prostituée. C'est Jérusalem qui est considérée comme une femme, comme Agar, comme l'Arabie. Où c'est qu'il y a à cette Jérusalem, il y a la mosquée d'Omar, c'est l'Arabie. Et on voit que les gitans, tout ça, fous de cette Jérusalem prostituée, qui reçoivent une parole, eh bien, d'un Clément le Cossec, protestant, qui n'existait pas, le protestantisme n'existait pas au temps du Christ, eh bien, faute d'esprit en eux-mêmes, parce que l'esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses, et l'esprit va vous guider. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint, acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Et la Bible dit que quand les disciples voulaient aller dans une ville, l'Esprit ne leur permettait pas. Donc, ceux qui appartenaient au Seigneur étaient remplis de l'Esprit du Christ, Romains 8, 9. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et là, on voit que ces religions-là, eh bien, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres, parce qu'il y a beaucoup de monde, qui sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, 7, c'est ce qu'il nous dit. Et là, on voit qu'ils vont tous, eh bien, à cette Jérusalem qui tue les prophètes. Matthieu 23, 37. Jérusalem qui tue les prophètes, disait le Seigneur. Et cette femme qui est prostituée, qui est Jérusalem, qui est Agar, qui représente aussi Ismaël, Galates 4, 21 à 31, eh bien, est contre le Seigneur. C'est la Jérusalem de haut qui compte, qui est l'épouse du Christ, mais pas cette Jérusalem-là qui est prostituée, qui reçoit une parole humaine, qui a abandonné les commandements de Dieu pour leur tradition, et nous voyons que toutes ces religions, catholiques, protestants, enfin tout ce que vous voulez, tout se retrouve là-bas. Ça, c'est le fouillis du monde. Mais le Seigneur, il dit que dans la nouvelle Jérusalem, aucun souillé, aucun prostitué n'héritera de la ville qui est la nouvelle Jérusalem. Voilà. C'est ce que nous dit Apocalypse 20. Si on lit Apocalypse 20, le Seigneur dit qu'on rentre dans cette Jérusalem par l'esprit. On n'y rentre pas par la chair, parce que la chair n'hérite pas du royaume des cieux. Alors, nous sommes enfants, fils de Dieu, fils et filles d'Abraham et de Sarah, Ésaïe 51, verset 1, 2. Nous ne sommes pas enfants du pape, enfants de Constantin, ou enfants de Clément le Cossec, non. Parce qu'on voit que dans Galates 4, 29, on voit que Paul avait engendré des enfants, mais là aussi, par Clément le Cossec, Vieille Lumière, je dis ça parce que je suis gitan, et Vieille Lumière, c'est une grande secte gitane, avec aussi Gatieff, eh bien, qui fait des horreurs, qui fait la prostitution enfantine, qui vendent des enfants, qui tuent leurs faux pasteurs, et c'est ça. Alors ça c'est Gatieff, G-A-T-I-E-F, puis Hatsigana, tout ça, qui vont vraiment à cette Jérusalem que Dieu réprouve. C'est la Jérusalem d'en haut qui compte, c'est pas celle d'en bas. Je parle de cela parce que je suis aussi gitan, et je tiens à avertir aussi les gitans, aussi bien aussi les autres, parce que le Seigneur, il ne s'arrête pas que sur les gitans, il s'arrête sur ceux qui ont, eh bien, comme le dit, une paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Eh bien, ceux de bonne volonté appartiennent au Seigneur. Ce sont des élus avant la fondation du monde. Alléluia.
Donc on a pour père Sarah et on a pour père Abraham et notre mère est Sarah. Donc c'est juif. Le salut vient des juifs. Et tous ceux qui sont à Christ sont enfants d'Abraham. Galates 3, 26, 27, 28, 29. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ vient en aide aux enfants d'Abraham. Et Zachée, qui était un enfant d'Abraham, le Seigneur disait, eh bien, le salut est venu dans sa maison. Pourquoi? Parce que Zachée est aussi un fils d'Abraham. Et la femme courbée, le Seigneur disait, celle-ci ne devait pas être non plus redressée, être déliée, puisqu'elle est aussi une fille d'Abraham. Et la parole de Dieu nous dit qu'il vient en aide aux enfants d'Abraham. Donc nous sommes juifs, parce que Abraham était juif, Jésus était juif, les disciples étaient juifs, et le salut vient des juifs. Il ne vient pas de Rome, il ne vient pas d'ailleurs, ça c'est la semence du serpent, qui s'est multiplié à plusieurs têtes, le grand dragon, le grand dragon qu'on regarde. D'ailleurs, le dragon, c'est une bête, et on voit que le dragon, je crois que c'est dans, je ne me rappelle plus, Jérémie 51, 34, je ne m'en souviens plus, que Nabuchodonosor, vous regardez sur Nabuchodonosor, le grand dragon, vous recherchez, vous voyez que c'était aussi un roi qui appelait la bête, Apocalypse 17, 9, la montagne, les rois appelaient la bête, Apocalypse 17, 9, 11, et Daniel 7, verset 17, les rois sont appelés la bête. Ecclésiaste 3, 18, les hommes sont appelés des bêtes, des animaux sans esprit, Jude 19. Qui égare les gens. Parce que Christ ne peut pas leur donner l'esprit, vu qu'ils ne sont pas à Christ. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne appartient pas, Romains 8, 9. Tous ceux qui sont à Christ sont enfants d'Abraham. Galates 3, versets 26, 27, 28, 29. Et la parole de Dieu nous dit que si son sommet soit un joug étranger, on déplaît à l'époux. Et nous sommes en adultère et l'on reçoit l'esprit du monde, et non celui du Christ. Romains 8, 9. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Tandis que si on est dans la véritable Église du Seigneur, on est attaché à lui par un seul esprit, c'est-à-dire son esprit, et on est comme le Christ. Comme le Christ est éternel, puisque l'esprit n'a ni chair ni os, l'esprit ne vieillit pas, il est éternel, Dieu est éternel, et on devient éternel avec lui. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes passé de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Alors l'Église doit être sans tache ni ride, c'est-à-dire elle ne doit pas vieillir, elle est éternelle, elle n'a pas de ride. Elle n'a pas de tache, pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas tachée par les religions. Elle n'a pas de péché, elle n'a pas de vieillissement, elle est éternelle comme le Seigneur est éternel. Nous sommes de la même nature que le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 18, la parole de Dieu, elle dit qu'il a fait de ses serviteurs des esprits, dans Hébreux 1, 4, il me semble. Donc, comme Christ est esprit, nous sommes esprits. Alléluia. On ne pense pas charnellement, on pense spirituellement. Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Je dis ça parce que je me reconnais pécheur devant le Seigneur. Je reconnais que je ne suis rien, que je ne peux rien. Mais je suis plus que vainqueur en celui qui me fortifie. Pas ceux qui me fortifient. Parce que la parole de Dieu nous dit, il demeure en nous par l'Esprit, pas par les esprits. 1 Jean 4, 13. Et nous sommes tous baptisés, donc baptisés, Père, Fils, Saint-Esprit, Matthieu 28, 19, un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Pour ça que Matthieu 28, 19, c'est écrit au singulier, c'est pas écrit au pluriel. Éphésiens 5, 26, 27. Lavé par l'eau de la parole, purifié par le Christ qui est la parole. Alors il est vrai que l'époux n'a pas plusieurs épouses. Il n'aurait pas une épouse qui serait protestante, une qui serait catholique, une témoin de Jéhovah, l'autre adventiste, l'autre baptiste, l'autre mormon, enfin tout ce que vous voulez. Le Seigneur dit qu'il n'y a qu'un seul troupeau et un seul berger. Parce que l'Éternel est mon berger, psaume 23, et Jésus se dit le bon berger. Il n'y a pas deux bergers pour un troupeau, il n'y a qu'un seul troupeau. Jean 10, 16. Luc 12, 32. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, petit troupeau. Alors, on retrouve, c'est vrai, dans l'Apocalypse, différentes églises, Smyrne, Pergame, Éphèse. Mais tout ça faisait partie d'un seul corps. C'est pas comme aujourd'hui qu'on retrouve plusieurs églises, soi-disant églises,
mais qui pensent différemment et qui se combattent par le sang, par les inquisitions, par les tueries, par les massacres, et qui eux-mêmes, sans le savoir, sont dirigés par la franc-maçonnerie et par les jésuites, et ils ne connaissent pas ceux qui sont au-dessus d'eux, qui les tirent par les ficelles. Parce qu'ils sont égarés et ils ont reçu un esprit d'égarement pour croire au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. Le Seigneur lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, le Seigneur lui-même, ce n'est pas un Satan soi-disant qui ferait ça, c'est le Seigneur, il leur lance un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et Deutéronome 28, 28, le Seigneur il dit qu'il leur envoie un esprit d'agitation, comme il a envoyé aussi au roi Saül, un esprit de méchanceté, 1 Samuel 16, 14. On voit que c'est lui qui fait toutes choses. Jacques 4, 12 nous dit que c'est lui qui fait trébucher, c'est lui qui relève. Alléluia. C'est lui qui te met dans les ténèbres et c'est aussi lui qui te met dans la lumière. C'est pour ça qu'il disait, je suis venu enlever la vue à ceux qui se disaient voyants, je vous laisse dans les ténèbres, puisque vous ne m'avez pas reçu, mais je donne aussi la lumière, c'est-à-dire la vue à ceux qui m'acceptent et qui ont été élus avant la fondation du monde, puisque Dieu connaît toutes choses bien avant que nous soyons nés. Alléluia. Alors que nous voyons que toutes ces églises-là faisaient partie d'un seul corps. C'était simplement qu'ils étaient dans des endroits différents. Tandis que ceux qui sont aujourd'hui, c'est de la mauvaise semence, c'est la semence du serpent qui est contre l'époux et qui voudrait donner cette semence aux membres du corps du Christ, mais qu'ils ne peuvent, parce que le Seigneur a dit, il essaiera de séduire les élus s'il était possible, mais il n'est pas possible. Alors, tout ça, c'est, toutes ces églises, à Smyrne, Pergame, tout ça, ça c'était pas plusieurs épouses, mais c'était des